Ça y est, on est en 2024. Bonne année déjà. Ça fait bizarre parce que 2024 pour moi genre c'est l'année de mes 18 ans, c'est l'année de mon bac et là on y est. Bref, aujourd'hui on va pas s'attaquer à ça, on va s'attaquer à mes lectures 2023. Vous allez vous dire mais elle est folle de présenter tout ça en une seule vidéo. Bah, vous allez voir qu'il n'y a pas autant de livres que ça. Mon but dans cette vidéo c'est un peu de normaliser le fait que lire c'est une activité qui est super sympa, il faut aller à son rythme. Mon but bien évidemment pour 2024 c'est de lire un peu plus que ça, mais j'ai quand même lu pas mal de livres. Je voulais vous les présenter. Il y en a certainement que vous connaissez déjà, surtout grâce aux réseaux sociaux, mais il y en a d'autres, j'en ai jamais entendu parler, je suis tombée dessus par hasard et ça a été un coup de cœur pour moi, donc voilà, je voulais vous les présenter. Du coup voici tous les livres que j'ai lus en 2023, donc comme je vous ai dit ça peut paraître une petite pile, certains pourraient lire ce même nombre de livres en un mois. Cette année j'ai eu le bac de français et donc j'ai dû lire des livres pour le français, donc tous ces livres là je les ai retirés de la pile des livres que je vais vous présenter aujourd'hui parce que j'ai vraiment juste envie de vous présenter mes lectures personnelles. Je pense pas que ce soit très utile que je vous présente les livres de français, mais si ça vous intéresse n'hésitez pas à me le dire et puis je vous donnerai mon petit verdict sur ces lectures. Pour le coup par rapport à d'autres personnes qui les lisent pas, moi j'ai lu et j'ai plutôt bien aimé mes lectures, donc si vous voulez que je vous en parle, n'hésitez surtout pas à me la demander. Alors on va commencer par ma première lecture de janvier. Ava c'est donc ça l'amour de Charlene Bay, que vous connaissez peut-être aussi sous le nom de Shake Up sur YouTube. Et maintenant elle s'est développée un petit peu sur tous les réseaux. Mais moi je la connaissais depuis je sais même pas combien de temps. Et en fait quand j'ai appris qu'elle avait publié son premier livre, je l'ai demandé pour mon anniversaire. Et finalement je l'avais pas vraiment lu, enfin je pense que j'avais commencé juste le début mais vraiment quelque chose de vague. Et puis là en janvier en fait je me suis vraiment motivée à le lire. C'est peut-être aussi parce que du coup j'étais dans le mood un petit peu de lecture, parce qu'en français on commençait déjà à lire des livres et du coup ça m'a vraiment motivée à commencer ce livre là. Du coup c'est l'histoire d'Ava, une jeune lycéenne qui a pas trop confiance en elle, ce qui fait qu'elle va tout faire pour plaire aux autres, quitte à se perdre en chemin, et surtout pour plaire à lui, le mec qu'elle décrit comme le plus beau de la terre dans son lycée. Du coup ce livre c'est vraiment son évolution dans sa manière de percevoir l'amour, sa manière de se percevoir elle-même. C'est vraiment un livre super touchant par rapport à l'évolution d'Ava. Je conseillerais vraiment ce livre à quelqu'un qui a du mal à accepter le regard des autres. Je pense que vous l'aurez compris, j'ai beaucoup aimé ce livre. Très belle lecture, toute douce vraiment. J'ai adoré la plume du coup de Shake Up qui est super douce. On a vraiment ce sentiment d'être transporté avec le personnage d'Ava. On a des très belles citations dans ce livre avec plein de beaux passages qui résument exactement la situation par laquelle tous les adolescents passent quasiment. Après avoir fini du coup Ava c'est donc ça l'amour, je suis passée au tome 2. C'est double jeu, un peu plus costaud celui-là. Vous pouvez voir avec le mot double jeu, il y a un peu plus de plot twist, c'est un peu plus vivant en fait comme histoire par rapport au premier tome qui est un peu plus doux à la lecture. Celui-là on peut crier parce qu'il y a plein de plot twists. Moi je suis quelqu'un qui s'investit beaucoup dans les histoires et dès qu'il y a des plot twists je crie, ou dès qu'il y a des choses comme ça qui sont révélées et je crie. J'ai beaucoup plus crié que dans le premier. Et ça a resté quand même une très belle lecture. Si je devais donner un défaut à cette saga, c'est que j'attends le tome 3. Je sais pas quand il sort mais j'ai trop hâte. Je tenais à préciser que ces livres je les conseille vraiment pour débuter la lecture. On a vraiment des gros passages avec du dialogue, avec voilà quelque chose de plus imagé, ce qui fait que ça peut moins décourager à la lecture. Mais du coup je vous les conseille pour débuter la lecture parce qu'ils sont vraiment géniaux pour ça. Ensuite j'ai ressorti un livre qui prenait un peu la poussière dans mon placard parce que ça faisait pas mal de temps que je l'avais. C'est Love et Gelato de Jenna Evans Welch. L'histoire de Carolina, mais tout le monde l'appelle Lina. Elle habite à Seattle, mais malheureusement sa mère elle va décéder et la dernière volonté de sa mère c'est que Lina aille vivre chez son père en Italie, à Florence. Jusque là Lina elle savait même pas qu'elle avait un père, donc ça l'effraie un peu beaucoup. Donc elle se rend du coup par obligation en Italie, à Florence, et va retrouver le journal intime de sa mère qui visiblement connaît bien la ville de Florence. Elle va découvrir en fait l'Italie par l'intermédiaire du journal de sa mère, mais aussi d'un garçon qu'elle va rencontrer qui s'appelle Lorenzo, mais tout le monde l'appelle Ren. Et voilà. Paulina elle va alors suivre les traces de sa mère pour un peu découvrir
qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi finalement elle a jamais entendu parler de son père. Et du coup c'est une très belle histoire. Vous l'aurez peut-être deviné, il y a une petite histoire d'amour aussi qui est très belle. Ce livre, si je devais un peu vous le présenter avec une seule image, vous voyez les photos un petit peu Instagram avec une glace à la stracciatella avec un beau décor typiquement italien derrière. Ce livre il est tout doux, il est super réconfortant, il est très beau. Pour le moment je vous ai présenté des livres qui sont pas très connus des réseaux sociaux. Là je vais m'attaquer à un livre, je pense que vous en avez tous déjà entendu parler. Je voulais vraiment me faire mon avis parce que c'était un livre avec les avis plutôt mitigés. Il y avait les gens qui disaient je l'ai adoré, il y avait d'autres personnes qui me disaient ah non pas du tout, moi j'ai pas du tout aimé. Et du coup je voulais vraiment découvrir par moi-même. Le livre dont je vous parle c'est Le Prince Cruel. J'avais envie de me lancer dans la fantasy et je me suis dit pourquoi pas tenter avec Le Prince Cruel. Certains du coup me diront que j'ai eu totalement tort et que c'était pas du tout une référence pour la fantasy. Mais je sais pas, j'ai eu envie. J'avoue que le début est très lent. Je comprends que ça ait pu décourager beaucoup de lecteurs parce que plus de la moitié du livre est dédié à la découverte du personnage, la découverte de l'univers, la découverte des relations. Et pendant plus de la moitié du livre je me suis dit mais on part sur quoi là? Je comprenais pas. L'univers je l'aimais beaucoup, je le trouvais plutôt bien créé, mais c'est vrai que je me suis dit mais il va se passer quoi en fait? Parce que pour le moment il se passe pas grand chose. Du coup je vous ai pas encore parlé de l'histoire. C'est l'histoire de Jude, une fille tout à fait banale qui est arrachée au monde des humains pour être emmenée dans un nouvel univers, dans un nouveau monde. C'est un univers très fantastique avec des conflits royaux, plein de créatures en fait fantastiques. Elle grandit alors dans un monde où elle trouve pas vraiment sa place. On lui fait vite comprendre en fait que elle devrait pas être ici et que c'est pas sa place. Et alors elle a vraiment envie de montrer qu'elle est capable de vivre dans cet univers, qu'elle est capable de trouver sa place. Ce livre c'est vraiment cet équilibre, l'équilibre psychologique de Jude qu'on va suivre. Est-ce que finalement elle doit se venger ou est-ce qu'elle doit respecter et montrer qu'elle vaut mieux? C'est vrai qu'au tout début le livre est vraiment lent à arriver, mais je vous promets la fin vaut vraiment le détour. J'ai acheté du coup le tome 2, j'ai hâte de le lire. Du coup c'est pas pour l'année 2023 mais j'ai vraiment hâte de le lire pour l'année 2024. Après du coup avoir lu mon premier livre de fantasy de toute ma vie, je me suis dit pourquoi pas lire ton premier livre en anglais. Et finalement je suis partie sur de la fantasy aussi. Du coup j'ai décidé de lire Once Upon a Broken Heart de Stephanie Garber. Je me suis dit écoute, tente, au pire ça passe pas. Et du coup au tout début j'ai lu, je me suis dit je comprends, ok, d'accord, ok. Et en fait j'ai adoré l'histoire, c'était trop bien. J'ai eu trop de coups de cœur cette année, mais je pense que c'est un livre, je l'ai adoré. C'est l'histoire d'Evangeline Fox qui est en couple avec l'amour de sa vie, son premier amour. Elle a l'impression de vivre un conte de fées parce que oui, elle croit au conte de fées, elle est persuadée que ça existe. Malheureusement, du jour au lendemain, elle va pas comprendre pourquoi, son petit copain va d'un seul coup sortir avec sa demi-sœur. Et Evangeline Fox, elle comprend pas. La seule réponse cohérente qu'elle trouve, c'est que son petit copain était ensorcelé par sa demi-sœur. Donc elle va aller voir le prince de cœur, Jax, pour lui demander de l'aide pour sauver un petit peu sa relation avec son ex-petit copain. Elle va faire un pacte avec lui. En échange de son aide, elle va devoir 3 baisers au prince de cœur à un moment dans le livre. Finalement, elle va vite se rendre compte que faire un pacte avec une divinité, et c'est pas trop une bonne idée. Voilà, ce livre je l'ai beaucoup aimé, il est super réconfortant, c'est comme vraiment un conte de fées. Je me suis vraiment identifiée au personnage d'Evangeline qui est juste super attachante, elle a une innocence en fait dans le cœur qui est super chou. Je pense que toutes les décisions qu'elle aurait prises, je les aurais prises aussi. Pareil, j'ai acheté le tome 2, donc j'ai vraiment l'intention de lire cette suite. Parce que énorme coup de cœur sur l'histoire, énorme coup de cœur sur les personnages et j'ai vraiment hâte en fait de connaître la suite. Ensuite j'ai continué sur de la fantasy parce que vraiment gros coup de cœur sur la fantasy pour le coup. J'ai décidé de lire Girl, Serpent and Thorn qui est un livre en français. C'est l'histoire de Soraya, une princesse qui a reçu une malédiction à la naissance qui fait qu'elle est venimeuse au toucher, c'est à dire que toutes les personnes qu'elle va
touchés vont mourir instantanément. Et ce qui fait que c'est un petit peu handicapant. Sa famille, elle l'exclut totalement. Du coup elle est cachée dans une partie du château. Du coup elle a juste une envie, se débarrasser de cette malédiction qui lui colle à la peau, c'est le cas de le dire. Elle va découvrir que dans le donjon du château est enfermée une créature qui aurait peut-être réponse à toutes ces questions. Mais à la fois elle rencontre à la cour un garçon qui est prêt à l'accepter comme elle est, qui est prêt à du coup surmonter cette malédiction avec elle. Et du coup ce livre il est plutôt très beau par rapport à l'acceptation de soi-même. Elle est capable d'aller de l'avant et du coup de vivre avec cette partie d'elle qu'elle n'aime pas, ou est-ce qu'elle va devoir s'en débarrasser le plus rapidement possible pour trouver la liberté qu'elle a toujours attendue. Malheureusement pour ce livre c'est pas trop un coup de cœur. Un livre par contre qui est très original parce que c'est une fantaisie très orientale, très... Il y a plein de mots un peu qu'on connaît pas, mais heureusement il y a un dictionnaire tout à l'heure, une sorte de mini dictionnaire qui va poser du coup des définitions sur chaque mot. Rassure, il y en a pas tant que ça. Le personnage de Soraya est attachant mais j'ai pas tant aimé l'histoire que ça. C'est vrai que quand on m'avait présenté le livre, puisque pour le coup celui-là je l'avais découvert sur les réseaux, on m'avait dit qu'il y avait une belle histoire d'amour. Bah, l'histoire d'amour je l'ai pas vraiment vue. Il y a... c'est vraiment, je crois, elle fait 15 pages dans ce livre là. Et ce qui fait que j'ai été, je pense, un peu déçue. Je pense que je me suis peut-être pas assez attachée au personnage principal, peut-être pas assez identifiée à lui. Je me suis pas vraiment préoccupée de ce qui pouvait lui arriver. C'est peut-être pour ça que j'ai pas trop aimé l'histoire. Par contre j'ai beaucoup aimé la plume de ce livre qui était juste incroyable, super fluide, avec des beaux passages. C'était juste les mots justes sur la situation. Ensuite on va passer à l'avant-dernier livre que j'ai lu cette année. Le livre s'appelle Je ne t'aime pas Pollux, je sais jamais. Donc c'est l'histoire de Julia qui a pas trop confiance en elle. Pourquoi? Parce que c'est une fille qu'on pourrait appeler un télo de la classe. Dès qu'elle donne une bonne réponse, elle a toujours cette impression qu'il y a tout le monde qui la critique dans son dos. Elle se sent vraiment pas à l'aise à l'école. À la maison ça va pas non plus parce qu'elle est souvent en conflit avec ses parents. Mais un jour elle va apprendre par le biais de sa meilleure amie que Pollux, le mec le plus beau de tout l'univers, de tout le lycée, serait potentiellement amoureuse d'elle. Julia, elle y croit pas trop, elle se dit que bah c'est peut-être une blague, c'est peut-être encore une moquerie qui va lui tomber sur le dos et elle veut vraiment pas tomber dans le panneau. Alors elle est persuadée que Pollux Stern ne l'aime pas et que elle n'aime pas Pollux Stern. Ce livre il est très original parce que la plume, pour la plume, on a vraiment l'impression qu'on a passé ce livre à une adolescente de 14 ans qui est du coup l'âge de Julia, et elle écrit vraiment tout ce qui lui passe par la tête. C'est vraiment fluide comme lecture. Le personnage de Julia il est vraiment attachant, on a vraiment l'impression d'être avec elle. Je suis pas spécialement reconnue dans le personnage de Julia, mais comme son écriture est tellement pure, j'ai envie de lui faire un câlin. Du coup la relation entre Pollux et Julia est plutôt mignonne. J'ai énormément aimé la relation entre Julia et sa petite sœur qui est trop mignonne. Je pense que ce livre je l'ai adoré juste grâce à ça, juste grâce à cette petite sœur qui est trop mignonne. Je précise juste que j'ai été déçue par la fin. Voilà, je suis sur ma fin, j'ai l'impression que ce livre n'a pas comblé toutes les questions que je me suis posées du coup pendant ma lecture. Je suis déçue un petit peu du coup quand même de cette fin que j'aurais espéré un petit peu plus complète. À la dernière lecture, qui n'est pas des moindres, il s'agit de La fille sans passé de Sarah Everett. Ce livre est tellement complet en plot twist que je sais pas comment vous expliquer l'histoire. C'est l'histoire d'Addison qui a eu un accident sur la route et depuis elle a des trous de mémoire et elle voit un garçon que personne d'autre ne peut voir. Alors elle se dit qu'elle est peut-être un petit peu folle, qu'il faut peut-être aller consulter. Du coup elle se rend dans un hôpital pour la mémoire. Mais elle se rend rapidement compte que bah, c'est pas la première fois qu'elle se rend dans cet hôpital, qu'elle a même déjà eu des opérations là-bas, sauf que ça elle s'en souvient pas du tout. Que finalement du coup ces opérations elles auraient un rapport avec ce mec qu'elle voit soudainement. Est-ce que ces opérations lui auraient fait oublier d'autres éléments de sa vie?
Ce livre, il est coupé en 2 parties avec du coup les chapitres qui alternent ces parties. Il y a une partie qui raconte l'histoire avant l'accident et une autre partie sur après l'accident. Il y a une très belle histoire d'amour qui se construit et qui est incroyable. La morale de ce livre à la fin est tellement profonde, je m'attendais vraiment pas à une fin comme ça. C'est vrai qu'en fait comme du coup il y a plein de retournements de situation, on n'arrive pas à cerner la fin de cette histoire. J'ai beaucoup crié pendant la lecture de ce livre. Le livre finalement, j'ai l'impression que c'était un peu une représentation métaphorique de la rupture. Est-ce qu'il faut mieux oublier ou vivre avec pour avancer? Il traite vraiment des sujets durs, en tout cas qui moi m'ont vraiment touchée, qui étaient vraiment profonds et voilà, c'était plutôt, il y avait vraiment des sujets compliqués. Ce livre c'était une balance entre des moments tellement joyeux avec plein de blagues et puis il y avait des passages beaucoup plus sombres et c'est ça que j'ai beaucoup aimé, c'est cet équilibre qui est super bien fait. J'avais jamais entendu parler de ce livre sur les réseaux. Je l'avais trouvé dans une brocante, je crois que je l'avais payé 1 € ce livre, j'étais trop contente. Je regrette tellement pas cette lecture. Voilà, du coup j'ai terminé de vous présenter tous les livres que j'ai lus en 2023. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. En tout cas, moi j'ai adoré vous faire cette vidéo. On se retrouve du coup certainement l'année prochaine avec un peu plus de livres, j'espère. Je pense que j'ai trop de foi en moi. On se retrouve l'année prochaine alors. Bisous! Allez, de retour dans la bibliothèque.